Salut, c'est Trado. Petite vidéo rapide pour vous parler d'une lettre qui a été publiée par Howard Marks, qui est un gérant de fonds qui a 200 milliards sous gestion et qui est connu pour avoir prévu l'éclatement de la bulle Internet, la grande récession de 2008, la bulle qui a explosé avec le Covid, etc. Et on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation actuelle, est-ce qu'on était en bulle ou pas. Et Howard Marks dit non, parce que la bulle, c'est pas tellement une question de valorisation, c'est pas une question technique, c'est surtout une question d'état d'esprit. Et on n'y est pas. Il explique que ce qui détermine en fait la bulle, c'est un état d'esprit qui est que aucun prix n'est trop élevé. C'est-à-dire que certaines actions sont tellement belles, certaines entreprises sont tellement disruptives que n'importe quel prix est un bon prix. Et on connaît l'exemple, dit-il, de Cisco, qui a été multiplié par 20 et qui a perdu 88% plus tard en 2001. Il dit que la deuxième chose qui caractérise une situation de bulle, c'est l'idée que it's time, it's different. Ça veut dire cette fois-ci c'est différent. Il dit c'est des mots très dangereux parce que c'est toujours pareil, c'est jamais différent. Et on n'est pas dans cet état d'esprit parce que les gens font attention au prix, ils sont pas prêts à disposer n'importe quoi, donc l'idée des valorisations est toujours, on va dire, les pieds sur terre. Deux, on n'a pas cette idée que voilà, cette fois c'est différent, cette fois c'est différent. Non, les gens restent encore ancrés dans l'idée que il faut garder les pieds sur terre, donc on n'est pas en situation de bulle malgré les valorisations. Il explique également que il y a des alertes néanmoins. Première alerte, c'est le fait que les marchés américains sont surévalués. Deuxième, c'est qu'ils occupent 70% de la valorisation des entreprises mondiales, 70% de l'indice monde, c'est trop. Et il y a uniquement deux façons de sortir de cette situation. Soit les marchés corrigent, fortement, soit ils ne vont rien faire, ils vont pas faire grand chose pendant quelques années, le temps de voir le temps rattraper finalement la valorisation excessive. Et avoir du 3-4% par an, ça serait le prix à payer si on n'a pas une correction rapide. Donc si on veut se protéger de ça, il faut envisager de ne pas se jeter dans les secteurs qui sont trop populaires, tout ce qui est très tendance. Deux, envisager de ne pas trop payer par rapport à la croissance des secteurs, donc garder les pieds sur terre une fois de plus. Trois, valoriser et envisager d'investir dans les secteurs défensifs. Et quatre, diversifier. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Encore une fois, je n'ai rien créé ici, je fais que reprendre ce trait très important que j'ai pas vu passer en français. Excellente journée et à très vite.